Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière, on va tester du matériel. J'ai été contacté par une marque qui s'appelle Colight, qui propose des solutions d'éclairage pour les véhicules tout-terrain, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Avant de commencer, je vais préciser 2-3 petites choses. C'est une collaboration commerciale pour laquelle je ne suis pas rémunéré. La marque m'a envoyé gratuitement le produit, mais j'ai le droit de dire ce que je veux. Si c'est bien, je te le dis. Si c'est de la merde, je le dirai aussi. Moi, mon but avant tout, c'est de vous faire découvrir des produits de qualité, qui soient à la fois à des tarifs raisonnables, mais aussi qui soit costaud. Et surtout avec la Chine, je me méfie parce qu'en général, on t'annonce des super specs de ouf, avec des lumens et des watts, en veux-tu, en voilà. Mais derrière, la réalité, c'est pas ça. Donc la marque, je leur ai dit, ok, j'accepte le partenariat, par contre, je dirai clairement ce que j'en pense. S'ils sont pas contents, c'est pas grave. Je ferai toujours passer les abonnés avant la marque. Donc rassurez-vous, si c'est bien, ce sera bien. Autre chose avant de commencer. Le délai que j'ai est quand même assez court. J'ai un mois en gros entre le moment où je reçois les produits et pour rendre la vidéo. Entre temps, je vais partir au Portugal, donc ça va être assez ric-rac. Je ne pourrai pas vous faire un retour d'expérience sur plusieurs mois, voire années. Donc voilà, je vais tester le produit, on va voir si c'est bien. Par contre, je ne sais pas comment il va vieillir. Ça, par contre, comptez sur moi pour vous le dire. S'il vieillit mal, je le dirai aussi, mais forcément, ça sera plus tard. Bon allez, assez blablaté, maintenant on ouvre la boîte parce que je me languis quand même de voir ce qu'il y a là-dedans. Bon, on a un emballage plutôt simple, avec le minimum de protection syndicale. Alors, donc ça, c'est le faisceau électrique. C'est une option. Il n'est pas fourni de base. Tu peux acheter les lampes seules, tu peux acheter le faisceau électrique à part. Moi, je ne pense pas l'utiliser, parce que j'ai déjà mes câbles qui sont tirés sur le Duster, donc je vais le conserver, ça servira peut-être. Mais dans mon cas, je ne vais pas l'utiliser. Toi, si tu n'es pas forcément un cador en électricité, bah franchement, prends-le, parce que tu as juste à relier la batterie de ton véhicule, plus et moins. Ici, tu relis tes projecteurs. Ah, tu en as deux, hein, plus, moins. Bon, rouge, noir, jusque-là, tout va bien. Et tu as déjà le relais et l'interrupteur de commande qui sont fournis. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour le prix, franchement, prends-le. Ça t'évitera d'aller acheter du câble pour câbler tes plaques de cuisson en le remet rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a déjà une belle longueur. Je pense que tu dois avoir bien 5 mètres de câble, donc il y a de quoi faire. Ça, c'est cool. Ok. Ensuite, on a des petits caches. Donc ça, c'est pas mal aussi. Je ne sais pas si c'est une option ou si c'est fourni de base avec toutes les lampes. Ça, il faudra regarder sur le site. En tout cas, ils les ont mis. C'est sympa, je trouve. Ça permet de protéger un peu du soleil, tu sais, quand tu les utilises pas, parce qu'en général, le plexi, il a tendance à jaunir un peu. Bon, moi, ils sont déjà jaunes, du coup. Qu'est-ce qu'on a là? Des petits autocollants. Bon, c'est toujours sympa. Voilà, collés sur la voiture. Et ouais, c'est surtout pour ça qu'on est là. Hop! Les deux boîtes, donc avec forcément les lampes. Donc voilà comment ça se présente, c'est plutôt bien emballé, c'est protégé. Emballage simple, hein, on fait dans le simple. C'est des trucs qui sont pas très chers, qui sont plutôt quali à première vue. Donc l'emballage, on s'en tape un peu, hein, j'ai envie de te dire. Voilà. Donc c'est fourni sans connecteur. Tu vois ici, il n'y a pas de connectique, il faudra que tu prévois des cosses. Ici, tu as des fastones, donc il te faudra des fastones mâles. Moi, dans mon cas, je mettrai des connecteurs étanches que j'ai déjà. Donc voilà la bête. Donc ça, c'est le modèle Diffused. Donc c'est celui qui a le faisceau d'éclairage le plus large de la gamme. Tu as plusieurs types de faisceaux. Tu as le spot qui est un spot très concentré qui porte très loin. Tu as un flood, je crois que c'est un truc un peu plus large. Et moi, je leur ai demandé en fait le plus large possible qu'ils avaient au catalogue, donc c'est le Diffused. Et je l'ai pris avec les lentilles jaunes, parce que ça évite de t'éclater les yeux en fait le soir. Moi, ça va être un éclairage de bivouac, hein, c'est pas pour rouler, c'est vraiment à l'arrêt, un éclairage de camping, quoi. Donc ça va rester branché sur l'écoflow, ça va tourner plusieurs heures. Et le but, voilà, c'est d'éclairer la zone la plus large possible sans non plus t'éclater les yeux. Alors à première vue, ça a l'air quand même costaud, je m'attendais pas à un truc aussi qualitatif, on va dire, parce que j'ai déjà eu des lampes qui venaient d'AliExpress et on n'était pas du tout sur le même type de produit. C'est plutôt pas mal, hein. Je pense que ça doit bien faire dans les 200-300 grammes, tu sens que ça pèse, quoi. Le corps tout en alu, bien refroidi. Voilà, on voit bien les petites lentilles, c'est pas mal. Ça a l'air plutôt pas mal, donc tu as la possibilité de le monter donc avec une vis en, je pense que ça doit être du 8. Ouais, c'est ça, c'est du M8. Comme ça, tu as la possibilité donc de le faire tourner de gauche à droite et de le pivoter de haut en bas. Donc par contre, après, une fois qu'il est bloqué, bon, c'est quand même plus compliqué à bouger. Mais voilà. Donc prévois des connecteurs, hein, c'est pas fourni.
Donc voilà, le petit cache, ça vient se clipser devant, tu vois, ça protège bien. A priori, ça risque pas de tomber, c'est bien clippé quand même. Donc ça, c'est bien, c'est pas mal. Ben, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais les ramener au labo et on va vraiment les tester à fond. Parce que quand tu achètes un truc où tu as des super spécifications qui sont écrites, ben, j'aime bien que ça soit vrai. Donc on va vérifier si c'est vrai ou pas. Je me méfie avec vous. Et donc nous voilà partis pour une série de tests. Je pense que même Colite n'était pas prêt à ça. Je leur ai pas dit que j'allais pousser autant les tests. Ils ont été assez surpris, je t'avoue. Le premier test que je voulais faire, c'était vérifier la consommation électrique. Sur le site, ils annoncent 30 watts. Donc pour ça, j'ai utilisé une alimentation de laboratoire. Je l'ai réglé sur 13 volts 6, ce qui correspond en gros à une tension de batterie. Et je constate une consommation un peu plus de 2 ampères. Donc si tu fais le calcul rapide, tu tombes sur 28 watts. Allez, ça va, ils ont pas trop menti, à 2 watts près, on est bon. Et ce que j'ai fait aussi, c'est sortir la caméra thermique, parce que oui, c'est de la LED, mais ça chauffe quand même. Et je voulais voir un petit peu comment ces lampes-là se défendaient, et voir si le boîtier diffusait bien la chaleur. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? On voit un point chaud au niveau des LED, à plus de 90 degrés. C'est chaud, mais c'est pas la cata. Il faut savoir que ces types de composants peuvent tenir à des températures supérieures à 100, 120 degrés sans problème. Le corps du boîtier, quant à lui, on est à plus de 60 degrés, on voit 67 degrés. Dans le labo, il faisait une température ambiante de 20-21 degrés. Donc ça va, ça passe, mais on est quand même, ça chauffe pas mal, quoi. Ça chauffe pas mal. Après, c'est des lampes, donc forcément on les utilise la nuit, on n'est pas en plein soleil. Donc ça va, on va dire que c'est acceptable. Je m'attendais un petit peu à mieux niveau dissipation par rapport à la taille du boîtier, mais bon, 30 watts aussi, ça chauffe. On veut de la puissance, dans un truc compact, forcément ça va chauffer. Rassure-toi, c'est pas la cata, ça va tenir. Allez, maintenant on passe au test, je le sais, vous l'attendez tous celui-là. L'étanchéité. Alors qu'est-ce que nous dit Colite ? Ils annoncent une étanchéité, enfin une certification IP68. IP68 c'est 1m50 pour une durée illimitée. Ça me paraît ambitieux. J'ai pas envie de baiser mon matériel d'entrée. On va rester prudent, on va partir sur de l'IP67, c'est-à-dire 1 mètre 30 minutes. Bon, j'ai pas de conteneur assez grand pour faire du 1 mètre, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va les immerger complètement pendant 30 minutes et puis on va voir ce que ça donne. Allez, voilà, la demi-heure est écoulée. On va sortir ça de l'eau. Et on va aller constater. On va se mettre à l'intérieur, on sera mieux. Ok. Donc voilà, sous la lumière, ça ira mieux. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Pas grand-chose, justement. On voit même rien du tout. J'ai pas du tout l'impression qu'il y ait d'eau à l'intérieur. Ouais, on voit que ça s'est rentré et que ça s'est arrêté juste au joint en fait. Donc ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air pas mal du tout. Ce que je vais faire, c'est quand même demain vérifier qu'il n'y ait pas de la condensation qui soit créée à l'intérieur. Mais là, tu vois, j'avais déjà testé des feux comme ça, que j'avais acheté sur AliExpress justement. Je les avais immergés pendant une demi-heure et ils étaient gorgés de flotte, quoi, clairement. Alors qu'ils étaient vendus pour être étanches. Là, on a l'air d'être vraiment étanche. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que tu vois, c'était à la limite ce test-là que je redoutais le plus. Ouais, c'est plutôt bien, hein. C'est plutôt bien. Bon, alors que peut-on tirer comme conclusion sur ces premiers tests ? Les spécifications sont respectées. Ce qu'on nous annonce, c'est la vérité. Et ça, j'aime bien ! Au niveau de la chauffe, on a un système qui chauffe un peu. C'est acceptable. Je m'attendais à un peu mieux, j'avoue. Mais voilà, on a quelque chose de puissant. Dans un petit boîtier, forcément, on a de la chauffe. Je pense pas que ça soit problématique plus que ça, mais ça, il n'y a que dans le temps que je pourrais vous le dire. L'étanchéité, ça aussi, c'est un gros point noir en général du matériel chinois, comme ça, là, des lampes. Elles prennent toute la flotte. Là, j'ai fait un test de 30 minutes. Certes, elle n'était pas alimentée parce que j'avais pas la lime de labo chez moi, j'ai pas pu l'alimenter. Par contre, aucune trace d'eau à l'intérieur. Vraiment pas de condensation, rien. Ça aussi, c'est assez rare parce que j'ai déjà eu des lampes achetées en Chine et c'était pas du tout le cas. C'est-à-dire que dès que tu l'immergeais, 2 minutes après, c'était plein de flotte. Donc pour l'instant, le contrat est respecté. Ça, c'est plutôt cool. Maintenant, on va le monter sur le Duster pour voir un peu ce que ça donne en conditions réelles.
Voilà, pour comparer, si tu voulais un aperçu de la qualité de mes anciens phares. Tu vois que c'est plein de flotte et je crois qu'il y en a la moitié qui marche plus. Bon, ça a quand même une autre gueule. Hein. Bon, il me reste plus qu'à accrocher le petit câble, faire propre, et puis on sera bon. Et voilà, les deux sont installés. Ben maintenant, il ne reste plus qu'à tester. Et pour ça, et ben ça se passe ici. Faut que je fasse les étiquettes encore. Je les ai pas faites. Hop, on allume. Et voilà. Ouais, ça éclaire bien. Ça éclaire très très bien. Et ben maintenant, direction le Portugal pour tester ça en vrai. Allô? Ouais, Jeff, ça va? Ouais, ça va, ouais. Non, tu me déranges pas, je suis au bureau là, mais c'est bon, j'ai pris 2 minutes, ouais, y a pas de soucis. Ça y est, t'as reçu Colite? Ouais, moi aussi, ouais. Ouais, c'est cool, hein. T'as vu, c'est pas mal les produits. Hein. Ouais. Ah, t'as déjà installé toi? Ah, c'est cool. Bah, tu sais quoi, je te renvoie les gens là, qui regardent ma vidéo, s'ils veulent voir plus de détails sur l'installation, et puis la barre de LED, toi tu l'as eu, petit vénard. Non, moi j'en avais déjà eu. Mais ouais, c'est cool, c'est des bons produits. Ouais. Allez, ça marche. Ben, je mets ton lien dans la description en bas et comme ça, ils iront voir. D'abord, vous finissez ma vidéo, après vous allez voir celle de Jeff. Hein. Allez, ciao. Hop. Ouais, c'était Frenchy on the road, il a eu la barre LED, lui. Allez voir, ça vaut le coup. Donc voilà, on les a essayés au Portugal. Ça va très bien pour le bivouac, c'est impeccable, l'éclairage est nickel. Donc pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu as également un code promo de 12% si tu tapes Dust and Trip tout attaché directement sur le site de Colite. Et pense à passer par le lien que je te mets en bas dans la description, c'est important. Il faut absolument que tu passes par ce lien pour bénéficier de la réduction. C'est tout pour cette vidéo. Casse-toi de la ville, pars en bivouac. À très bientôt.